Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne de... Mince, c'est l'horreur de Dunwich, j'ai un doute. Ah là là. Non, pas le renouveau, l'héritage de Dunwich, oui. Donc l'héritage de Dunwich en version normale, pas en version renouveau, en expert, avec la dernière liste des tabous. Wendy Adams a un deck de style diminution de difficulté, grâce à 2 copies de facilité d'apprentissage, et Mark Harrigan a un deck lance-flamme qui n'inclut pas encore le lance-flamme. Donc voilà, deck Wendy Adams, à la fin du 3e scénario, elle a pu avoir son 2e exemplaire de facilité d'apprentissage, et Mark Harrigan a désormais un charisme, parce qu'il a un total de 4 alliés différents et 6 exemplaires au total. Ouais, c'est ça, 6 exemplaires au total. Donc, on est rendu au 4e scénario, numéroté 3, l'Essex du... Non, pardon, l'Express du comté d'Essex. Alors, pour rappel, Henry Armitage est dans le deck de Wendy Adams, mais comme elle n'a pas le charisme, eh ben elle le joue pas, parce qu'elle veut jouer Léo DeLuca. Francis Morgan est dans le deck de Mark Harrigan. Ce scénario-ci, peut-être qu'on va l'utiliser, parce qu'il y a un certain nombre d'ennemis, il y a notamment les cultistes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mentionner? Wendy Adams a 2 traumas physiques et un trauma mental. Mark Harrigan a 3 traumas physiques et un trauma mental. Donc il commence les scénarios déjà bien blessés. En début de scénario, il peut utiliser une seule fois Sophie avant d'avoir besoin de se soigner. Ça commence à être un petit peu gênant. Ouais. Donc il a intérêt à vite gagner l'XP pour avoir son lance-flamme et ensuite son miroir sacré. Bah, je sais pas ce qu'il y a d'autre de plus à dire. Hein. Donc, oui. Sans tenir au plan, bah, les classiques, hein, l'explosion de dynamite, toujours sur ses gardes et se préparer au pire. Wendy Adams, elle a Léo DeLuca et Hat. Par contre, elle a pas d'outil d'enquête. Bon, par contre, là, elle a la possibilité de monter jusqu'à 5 actions par tour, alors, sous condition des différents types d'actions qu'elle fait. Donc, elle a 3 actions, elle peut avoir jusqu'à 3 actions à difficulté diminuée par tour. Donc, ces 2 cartes, elle garde. Perception, bof. Regardez ce que j'ai trouvé, bof. Non, je veux vraiment un outil d'enquête. Et boîte d'allumettes, oui, ça fait l'affaire. Alors Mark Harrigan, il a le miroir sacré, c'est génial, sac à dos, aventurier, arme improvisée garde pas, maîtrise y garde pas, non l'aventurier garde pas non plus parce qu'il veut, tant qu'il a pas d'arme à charger, l'aventurier ne lui sert à rien. Et il a le flic en patrouille, il a même trop de soutien. Alors, donc on a tout ça, on va avoir à la fois les cultistes et Antique Fléau. On a aussi du paralysé par la peur, et de je sais plus comment s'appelle l'autre. Alors ça, je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Donc c'est dans la boîte l'héritage de Dunwich. Là je suis un peu bileux ou... Alors c'est lesquels? C'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que ça serait pas ça? Non. Non plus. Non plus. Parce que non, les engoulevents, c'est l'oiseau, assez logiquement. Ça c'est le dé. Encore le dé. Voilà, c'est barrière mystique x2, terreur de l'au-delà x2, et perdre un soutien. Ok. Voilà.
Ah oui, donc là on est en expert, on se reprend un -5 en plus. Maintenant il y a 21 pions dans le sac du chaos. À part dans la conspiration d'Innsmouth, j'ai jamais vu autant ou plus. Alors, valeur occulte 1, c'est génial, il n'y a que 2 indices. Alors, par contre, Wendy Adams, il va falloir qu'elle s'équipe. Et au total, ça coûte 9, elle commence avec 5. Avec... je vais y arriver. Avec garder courage, elle pourra avoir plus 2, donc elle montera à 7. Donc il faudra... Ouais, bon, bref, en tout cas, elle commence. Et elle va essayer d'enquêter. Ah, ça déborde du cadre. Bon, elle essaie d'enquêter. Alors, je vais quand même regarder les pions. Le crâne, c'est -X, ou X, c'est 1 plus le numéro de l'intrigue. Et des intrigues, il y en a 5 au total. Le cultiste, si on révèle un autre pion, si on échoue et que c'est son tour, on perd toutes les actions restantes et on met fin à son tour immédiatement. Ça, c'est très moche. Mais heureusement, on n'en a qu'un. Tablette, c'est -4, on met une fatalité sur chaque cultiste en jeu. Et la chose très ancienne, c'est -3. Si on rate, on choisit, on défausse une carte de sa main pour chaque point manquant. Bon, je tente quand même. J'attribue ça, j'espère échouer. Sérieusement. Bon, ok, ben j'ai un indice. Je vais quand même pas défausser une carte de ma main pour échouer. Quoique, si, c'est quand même... bah si. Enfin, je veux dire, ça a tellement d'effet d'échouer sur ce test-là. Comment ça, j'ai quand même réussi? Attendez. J'ai vraiment réussi 2 fois. C'était bizarre. Enfin bon, je m'excuse si je suis revenu. Ah oui, c'est vrai que vous voyez pas tout le déroulement, mais on me propose de remplacer le pion. Franchement, j'ai 5% de chance de piocher le signe des anciens, je le pioche. Et au retirage, avec que 5%, je l'ai repioché. Donc... Bon, je suis revenu en arrière, mais toujours est-il, ce résultat-là est quand même ce qui était assez attendu. Ah, et en plus j'ai ça à jouer. Est-ce que je le joue? Non. Je veux garder mes ressources. Donc maintenant je peux jouer Léo Deluca. Alors je ne vais pas jouer hâte tout de suite parce que je préfère bénéficier de mes enquêtes quasi irratables. Et je suis en train de me rendre compte, je vais tellement vite parce que je suis focalisé sur la mécanique du jeu, que j'ai quand même oublié de vous rappeler le concept. Donc il y a un train, on peut se déplacer que d'un lieu vers les lieux adjacents. On veut aller vers la locomotive. Pour entrer dans une voiture, ah oui, pour rappel, s'il y a des humains, c'est une voiture de train. S'il y a des marchandises ou des animaux, c'est un wagon de train. C'est la convention, voilà, dans le monde ferroviaire. Bref, pour entrer dans un lieu, il faut avoir vidé de ses indices le lieu à gauche. Pour avancer l'acte, il faut entrer dans la locomotive, et l'intrigue, chaque fois que l'intrigue avance, on perd la fin du train, et il faut pas être dedans quand
le lieu est retiré de la partie. Il y a des passagers, je sais plus comment ça s'appelle, passagers apeurés. Il faut essayer de les sauver. Et pour les sauver, ça doit coûter une action ou peut-être une discussion. Pour autant que je m'en souvienne, ces passagers-là, ils apparaissent en arrière de soi. Il y a des cultistes, et si un cultiste... Alors les cultistes, évidemment, on peut pas les mettre dans son lieu, il faut les mettre dans un lieu vide. Donc potentiellement on les met dans le lieu derrière soi, on y va, on les tue, on revient. Ou alors on met dans le lieu juste devant soi, et on part du principe qu'on arrivera à entrer dans le lieu et à vaincre ses ennemis cultistes assez rapidement pour qu'ils ne nous fassent pas perdre de round. Le scénario, moi il me semble que pendant très longtemps je me suis dit ce scénario est très simple. Alors, très simple à l'époque où je jouais en standard. Et j'avais vu que des gens le considéraient comme extrêmement dur. Et comme tous les scénarios avec les cultistes et Antique Fléau, quand on joue à beaucoup, à 3 mais surtout à 4, on peut perdre plein de rounds, et le scénario peut être très rapide et très punitif. Voilà. Alors là, il y a quand même un truc, chaque fois qu'on entre... Enfin, quand on entre dans une voiture, ou peut-être quand on en sort, mais je crois que c'est quand on entre, il y a généralement un effet. Défausser des cartes de la main, faire un choix entre un malus ou un autre malus. En expert, si c'est des tests, ça peut être douloureux. Voilà. Alors donc Wendy Adams, prochain round, première action, elle prend une 3e ressource, puis elle joue hâte. 3e action, elle se... Attendez, première action, elle prend une ressource, 2e action, elle joue hâte. 3e action, elle se déplace. Non, ça marchera pas. Faudrait qu'elle fasse un truc 2 fois pour activer hâte. Bon, on verra. En tout cas, Mark Harrigan, il a 4 soutiens en main. Donc il peut utiliser en plein son toujours sur ses gardes. Mais il faut qu'il ait les ressources pour tout. Donc première action, une ressource, 2e action, une ressource. Sac à dos, encore une fois, les cibles, enfin les cartes objets, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 au total. Et j'en ai 2 dans ma main, donc le sac à dos je le jouerai pas. Donc toujours vigilant. Hop. Protection rapprochée, ça me coûte une ressource. Le flic en patrouille, ça me coûte 3. Le miroir, ça me coûte 1. Il me reste 2 ressources. Et en plus, maintenant, Mark Harrigan se fera véhiculer par Wendy Adams. Première phase du mythe. Ah, ça commence bien. Oh non, ça c'est moche. Je dois remélanger Léo Deluca dans mon deck. Bon, il faudra que je le repioche. Et qu'est-ce que j'ai mêlé? Alors par contre, j'ai mêlé un fer avec les moyens du bord. Mark Harrigan, il a... Ah oui, il a pioché un en chasse. Non, pour le moment, tant qu'il n'est pas équipé, il s'en sert pas. Un passager sans défense, le lieu le plus à votre gauche, ou dans votre lieu si vous ne pouvez pas. Et pour une action, discussion, on en prend le contrôle. Par contre, s'il quitte le jeu, chaque investigateur subit une horreur. Ok. Ah oui, et il a renfort, j'oubliais. Antique Fléau, ça commence. Alors Mark Harrigan va commencer, il va discuter avec le passager. Donc voilà, il discute, il récupère le passager. Il va se soigner pour pouvoir utiliser Sophie quand ça sera nécessaire, et il peut... voilà, il va jouer Francis Morgan. Comme ça maintenant, il a 7 de force. Même s'il n'a pas d'arme, il a quand même un minimum de punch.
Et je suis retombé à 3 actions, ça c'est un peu emmerdant. Et ben, une action, je joue hâte, et dernière action, je me déplace. Alors ça fait quoi là? On peut pas enquêter dans le lieu. Il y a 2 indices, valeur occulte 3, et pour 3 ressources, on prend un indice. Donc il faudra que je trouve des cartes qui... j'ai que rapport des services de renseignement, je dirais. Et Mark Harrigan donc se fait déplacer. Fin du tour de Wendy. Oh, elle a repioché Léo De Luca, c'est bien. Par contre, maintenant il faut les ressources. Alors grâce à Hâte, je vais avoir 4 ressources. Phase d'entretien, j'ai la 6ème. Ok. Oula, 3, 3, 2. Chasseur. Mark Harrigan. Non, ça va, j'ai déjà un ennemi. Reste pourrissant. Alors il a 3 contre 3. Je pense qu'il va un petit peu se booster, oui. Il pioche un dur connaître haïtien. Ok, il a 5 contre 3. Je cherche pas forcément à réussir le test, mais à pas trop subir. Mais c'est vrai qu'en expert, je sais pas si c'était très rentable. Je rate de 2. Ok. Donc 2. Une horreur sur le flic en patrouille, une horreur sur Mark Harrigan. C'est pas trop grave. Non, je vais pas sacrifier le flic en patrouille. Alors pour le moment, Mark Harrigan il fait les dégâts un par un. Et ça, c'est une valeur de combat de 3. Mark Harrigan il est à 7. Plus 4. 1, 2, 3, 4. 5. 5 x 5, il échoue une fois sur 4. Et il faut qu'il réussisse 3 attaques. Sachant que Wendy... Wendy peut à la place faire des tentatives d'évasion. Elle fait une tentative d'évasion, elle échoue, assez logiquement. Deuxième action, elle recommence. Troisième action, fournie par Hâte, la difficulté est à 0. On va faire ça. Donc, tentative d'évasion. Et elle a 3 contre 5, 4 contre 4. Potentiellement, elle réussit. Elle a 4% de chance de réussite. Oh! C'est un combien? C'est un -3, je rate de 3. Je devrais défausser 3 cartes de ma main. Non. Non, j'ai pas envie, c'est un effet qui est vraiment pourri. Je préfère rater de 8 et avoir aucune conséquence que rater de 3 et défausser 3 cartes de ma main. Là, je vais en défausser une seule. J'ai pas un vieux porte-clés. Attendez, c'est pas possible. Ah. J'ai quand même un petit peu des doutes sur la relance. Alors attendez, je vais quand même faire un signalement de bug. Alors je vais demander donc... alors je vais mettre un point d'interrogation parce que bon... alors, donc, à 2 reprises... comment on dit unique dans ce cas-là, dans le seul...
Ah oui, single, donc et là on revient à ce que je disais il y a un ou deux scénarios. Si je faisais tout à la main, je ne me poserais pas la question, je dirais attendez, je vais remettre l'écran. Par exemple dans Tabletop Simulator, je dirais ce pion là, je le remets dans le sac du chaos, et je reclique sur le sac du chaos pour qu'on me ressorte un pion. Éventuellement je râlerai, mais là, en fait quelque part j'ai pas la manipulation des choses qui me prouve qu'il y a eu un retirage. Alors attendez. Je vais... Voilà. Donc là, on voit, il y a marqué... Ah non, pardon, faut que je mette mon curseur là. Wendy pioche la chose ancienne. Wendy pioche la chose ancienne. Ouais, c'est quand même hautement improbable. Voilà, dans le texte que je lui mets. Je peux pas agrandir la fenêtre. Voilà, est-ce que le retirage marche? 2 fois dans un nombre relativement faible de tests, j'ai défaussé une carte pour activer la capacité de Wendy et j'ai fini avec le même pion KO unique dans le sac. Il y en a qu'une chose ancienne. Tout à l'heure, c'était avec le signe des anciens. Voilà, donc la première fois, c'était dans un sac de 20 pions. Alors je vais quand même vérifier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais, là il y a 21 pions, j'ai à peu près 5% de chance de repiocher le même pion, et ça m'est arrivé 2 fois en quelques tests. Alors, les probabilités, c'est possible que ça arrive 2 fois. La probabilité que ça arrive de piocher le même pion au retirage, c'est 5%. La probabilité que ça arrive à 2 tests de suite, c'est 5%, enfin 5 centièmes pour le premier test, et 5 centièmes pour le test d'après. Ça fait 25 10 millièmes. Ça fait 0,25%. Là, c'était pas 2 fois successives, il y a eu plusieurs tests, donc c'est à 2 reprises parmi, je sais pas, peut-être 4 ou 5 retirages. C'est quand même très hautement improbable. Voilà, donc c'est pour ça que je lui demande et que j'indique bien que c'est une question que je n'affirme pas qu'il y a un bug. Et entre mon dernier signalement et celui-ci, quelqu'un d'autre en a fait un. Voilà. Alors, par contre, je vais faire donc undo parce que... Alors j'ai l'impression un petit... Tiens, ça marche pas. J'ai l'impression un petit peu de tricher, mais... Ah tiens, ça s'est réinitialisé là. Je sais pas trop comment ça marche, l'historique. J'avais donc défaussé le vieux porte-clés. Et là, je pioche un -4. Voilà, là, c'est plus probable. Bon, donc j'applique le résultat. Deuxième action, je peux refaire une tentative d'évasion. Là, je suis à 4 contre 2. Est-ce que j'essaie de monter à 3 contre 2? Non, ça serait du gâchis. Donc je teste et on voit c'est raté. Par contre, ok, il se déclenche bien. Et je refais ma tentative à 4 contre 0. Et là, vieux porte-clés ou regardez ce que j'ai trouvé. On verra. Déjà, on verra. J'ai pas pioché l'échec automatique, c'est déjà ça. Et je vais peut-être prendre garder courage pour les ressources, pour m'aider à payer Léo Deluca. Et donc ma dernière action, je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer pour utiliser mon garder courage. Donc j'attaque à 1 contre 1. Bon là j'espère que je vais pas réussir quand même.
Non, c'est bon. Ok. Ah, et voilà, j'ai mon rapport des services de renseignement. Sauf que je veux aussi économiser les ressources pour Léo Deluca. Ah, j'ai plus rien à boire. Donc, l'horreur. Il va falloir la vaincre. Il va falloir réussir 3 attaques, à moins que je fasse des attaques plus efficaces. Est-ce que je pioche? Est-ce que aussi j'essaie de remplacer Francis Morgan par Grete Wagner pour trouver l'indice? Ouais, ça me semble quand même assez illusoire. Je vais piocher pour le moment. J'ai un sac à dos. Donc là, j'ai 2 sacs à dos, ils n'ont plus qu'une cible dans la pioche. Je pioche un acharnement. Je vais le jouer. Voilà. Et... Bon, Wendy Adams, elle a quand même autre chose à faire que de lui échapper à chaque fois, donc c'est Mark Harrigan qui va se faire engager. Oula, on avance déjà. Ah, il faut pas que je traîne trop. Donc voilà, on a perdu la dernière voiture. Mark Harrigan, tant qu'il est engagé, il peut pas se déplacer. On a un seuil que de 3. Oula, si je pioche des cultistes, je suis très mal. Test de volonté difficulté 3. Ok. Donc je suis à 4 contre 3. Mark Harrigan, s'il utilise la perfection vient de l'entraînement, il va chercher une des 2 copies de prendre l'initiative parmi 21 cartes. Donc non. Moi j'ai pas de boost. Donc 4 contre 3, on voit ce que ça donne. Je rate de 2, ça me fait quoi? Ça me fait 2 dégâts. Pour le moment je peux. Et Mark Harrigan, qu'est-ce qu'il a? Non, je veux pas d'ennemis en plus. Oh là là. Qu'est-ce que je viens de dire? Je veux pas d'ennemis en plus. Bon, Mark Harrigan va commencer. Il va combattre, il va espérer tutorer des compétences qui augmentent les dégâts. Et si nécessaire, Wendy Adams engagera un ennemi pour lui échapper, pour donner un petit peu de tempo à Mark Harrigan, à moins qu'il accepte d'encaisser les horreurs. En tout cas, c'est Mark Harrigan qui commence. Et il va combattre à main nue. 7 contre 3. Ah, j'ai eu peur de ne trouver rien, donc on prend le coup vicieux. 8 contre 3. Je suis à plus 5, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui font pire que plus 5? Non. Donc me blesser, ça me augmente mes chances, mes probabilités de succès de 5 points. Là en l'occurrence, il y a pour le moment 1, 2, 3 pions qui me font rater. Donc on va... Mais si je rate, je perds l'opportunité de réutiliser le coup vicieux. Donc je prends pas le risque. Et en plus je pioche Grete Wagner. Bon. Donc voilà.
Donc, une fatalité sur chaque cultiste en jeu, il n'y en a pas. Je lui ai infligé 2 dégâts. Je vais... Ah, c'est bête. Que je dise pas de bêtises. Deuxième action. Ah, j'ai une opportunité, si je joue bien, d'utiliser du reconnaître à les siens. Alors pour le moment, voyons voir déjà si je les blesse, ou réussite de 0. Donc chacun a 3 points de vie. À eux deux, ils ont 6 points de vie. J'ai une action, je peux essayer d'en tuer un. Je peux sacrifier le flic en patrouille pour tuer le deuxième. Et dans ce cas-là, j'en suis débarrassé et j'ai quand même perdu un allié, mais bon, j'en suis débarrassé. Ou alors, il faut que je trouve le moyen de les incliner tous les deux. Prochain tour, Mark Carrigan, il va en tuer un avec une action, sacrifier, alors faire une action pour essayer de tuer le deuxième. S'il rate une de ces 2 attaques, il sacrifie le flic en patrouille, et troisième action de son tour, Dieu reconnaîtra les siens. Bon, je pense que c'est un mauvais choix, surtout que il y a des ennemis costauds, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a un qui a 5 points de vie. Voilà la monstruosité émergente, qui vaut 1 point de victoire, et qui est en 2 exemplaires. Donc non, je vais pas prendre le risque, je vais essayer de me débarrasser de mes ennemis dès que je peux. Par contre, je suis à 7 contre 3, j'ai plus de bonus, ou presque. Non, je vais tester sans bonus. C'est bon. Oui, je vais m'en servir pour piocher. Là, il n'y a pas de au-delà du voile. J'ai pioché un coup vicieux. Et oui, je vais utiliser le flic en patrouille, voilà, pour en être débarrassé. Fin du tour de Mark Carrigan. J'ai mal cliqué. Voilà, par contre, maintenant, Wendy Adams. Il faut qu'elle ait 6 ressources. Attends, que je dise pas de bêtises. Il faut qu'elle ait 6 ressources pour jouer Léo DeLuca et 4 ressources pour jouer rapport des services de renseignement. Donc action ressources, action ressources, action ressources bonus grâce à hâte, action pour jouer Léo DeLuca. Là j'ai une action à difficulté simplifiée mais je peux pas enquêter. Et donc action pour prendre une ressource. Et prochain tour, je ferai peut-être action ressource, action ressource, action ressource bonus, et on verra. Le tout, c'est qu'on avance pas trop vite. Alors Mark Carrigan, bien sûr, il défausse arme improvisée. Wendy pioche l'acolyte. Elle le met le plus près possible. Prochaine phase du mythe, si l'acolyte n'est pas vaincu, on avance. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut que Wendy achète les 2 indices, se déplace, Mark avec elle, et Mark, il tue le cultiste. Voilà. Et il pioche... Non, je veux pas faire venir un ennemi. Alors, il entre en jeu incliné, ça c'est déjà ça qui est pris. Victoire 1. Donc on a dit Wendy commence. J'ai le droit au total à 5... Enfin, de base j'ai 4 actions. Ressources.
ressources, action ressources bonus, jouer l'événement, me déplacer. Et comme ça, je gagne une ressource en plus. Parce que si j'utilise pas hâte, ça fait ressources, jouer la carte, me déplacer, et j'ai une action un peu perdue. Donc, est-ce que je peux faire un double action jouer? Non, j'aurais pas assez de ressources. Donc ressources, ressources. Encore une ressource. Maintenant, je joue rapport des services de renseignement. Voilà. J'ai mes 4 indices. Je me déplace. Par contre, c'est vrai que c'est moi qui me fais engager par l'acolyte. Vu que je suis entré en premier. Mark Harrigan, il se fait déplacer. Fin du tour de Wendy. Et là, par contre, Mark Harrigan, il a peut-être intérêt à, entre guillemets, attendrir la monstruosité émergente pour plus tard utiliser Dieu reconnaîtra les siens. En tout cas, si je tue pas l'acolyte, l'intrigue avance. Donc il faut que je m'en débarrasse. Pardon. Donc Mark Harrigan, il va attaquer cet acolyte sans l'engager, pour économiser des actions. Il est à 6 contre 3. Est-ce que Wendy Adams pourrait le booster? Non. Donc Mark Harrigan, oui, il va utiliser Sophie. Je veux pas prendre le risque de blesser Wendy. Il pioche, en espérant pioche. Et mince. Ouh là 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 là, c'est moche. 2 horreurs. Bah, il doit se les infliger à lui pour pas perdre ses alliés. C'est très moche. Donc 8 contre 3. Il y a 15% de risque. Ouais, bon. Ah, ça devrait passer quand même. Ça va. Donc il est vaincu. Oui, je vais utiliser Dr Francis Morgan, j'espère piocher de bonnes cartes. 1, prendre l'initiative. Maintenant, il me reste 2 actions. La monstruosité émergente à 5 points de vie. Eh bien... Bon, j'ai hâte de piocher les autres mélodies apaisantes. Je vais jouer arme improvisée. Voilà, sur lui évidemment. Donc 6 contre 3. 7 contre 3, c'est pas formidable. Ah oui, c'est vrai que j'ai perdu mon allié. Hmm, 7 contre 3. Il y a quand même 2-5, alors je vais utiliser en chasse. Parce qu'en fait, chaque pion, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est... Enfin, chaque pion que je ne passe pas, ça représente 5% de risque d'échec. Donc si je passe de plus 4 à plus 5, je diminue de 10 points la probabilité d'échec. Pas de 10%, mais de 10 points. Là, concrètement, j'ai que 3 pions qui me font échouer, donc j'ai 85% de chance de réussite. À peu de choses près. Pour un total de 3 dégâts sur ces 5 points de vie. Donc il est bien entamé. Et alors des alliés, j'ai dit au total j'en ai 6. 1, 2, 3. Donc il y en a 3 parmi 9. Ouais, c'est quand même tentant.
Quoique. Non, je vais plutôt prendre une ressource parce qu'il va vraiment falloir que je joue Grete Wagner. Et au passage, oui, donc là il n'y a qu'un indice. Ah mince, attendez. Je viens de faire une action ressource. Je m'en souviens plus. Faut que je pense à lire les trucs, je vais voler des bagages pour prendre 3 ressources. Voilà. Parce que j'ai vraiment besoin de jouer Grete Wagner. Alors, il va falloir vite que je trouve l'indice, mais en jouant Grete Wagner, Mark Harrigan aura l'indice. Donc je pense que je vais encore faire la stratégie de j'échappe, si nécessaire j'échappe une 3e fois avec Wendy. Pendant ce temps-là, Mark Harrigan il jouera Grete Wagner, ouais, c'est ça. Quoique, attendez. Oui, Mark Harrigan doit jouer Grete Wagner, donc il faut pas qu'il soit engagé. En tous les cas, on n'a pas trop le choix. Wendy Adams aura du bonus d'évasion, Mark Harrigan a du bonus de combat. Alors, Wendy Adams. Les soutiens, les compétences. Alors là, les compétences, c'est jamais un bon choix par rapport à Mark Harrigan. Donc faut choisir les événements, et pauvre Mark Harrigan, il perd son Dieu reconnaîtra les siens. Et il perd aussi ses 2 demander un service. Mais bon. Perdre le reste, ça aurait été encore pire. Alors, un événement à mélanger, bon, le plus indolore, c'est acharnement. Donc c'est Wendy Adams qui commence. Elle va essayer d'échapper. Alors est-ce qu'il est chasseur d'ailleurs? Non, il n'est pas chasseur. Alors je vais quand même vérifier un truc sur l'intrigue qui est passée, et si on jouait avec le jeu en physique, eh ben on pourrait lire les cartes. Retirer, placez-le dans la pile victoire s'il y a victoire X. Chaque ennemi est défaussé. Ouais, défaussé, pas mis dans la pile de victoire. Donc, si je laisse cet ennemi derrière moi et que le lieu est retiré de la partie, ce qui finira par arriver, j'aurai pas le point d'XP. Donc il faut que j'arrive à le vaincre d'ici la fin de la partie. Ok. Donc je retente. Ce coup-ci je suis à 4 contre 3. Des fatalités sur les cultistes, il n'y en a pas. C'est raté. Ok. Sauf que maintenant je retente avec mon action gratuite. Si ça veut bien marcher. Ouais. 4 contre 1. Allez, j'utilise un dégourdi. « 5 contre 1 si nécessaire, je rends... 5 quoi ça, c'est un moins 4 ? Moins 4, bah c'est réussi. Donc j'applique les résultats. Qu'est-ce que je récupère? Est-ce que je récupère un chanceux? Regardez ce que j'ai trouvé. Un chanceux, parce qu'il y a des moments où il faut faire des tests, notamment dans la locomotive, il faut faire un test pour, je sais plus, genre saisir le truc à vapeur, il faut essayer de pas se brûler. Donc, alors maintenant, cet indice-là, non, je le laisse à Marc,
et je remarque que ça rame de nouveau pas mal. Voilà, je voulais vérifier si l'action limitée une fois par groupe était bien limitée une fois par groupe. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai encore 2 actions. Je vais pas m'occuper de l'indice. Si je peux pas me déplacer vu qu'il reste un indice. Par contre, je peux jouer des choses. Je peux par exemple jouer un partir perdant. Et je peux jouer une lanterne. Fin du tour. Ah, j'avais mal cliqué. Mark Harrigan, il joue Grete Wagner. Il faut faire encore 2 dégâts. Donc il faut réussir 2 attaques. Ou... Ah oui, arme improvisée, donc il va prendre une ressource. Puis jouer arme improvisée. Ouais, sur L. C'est donc du 7 contre 3. Allez, 9 contre 3. Comme je l'ai dit, quand même le cap, entre plus 4 et plus 6, y a 2 pions moins 5 concrètement. Mais ça serait bien qu'il puisse rapidement se soigner. Et ben justement, il peut se soigner. Il peut piocher. Son arme, super, et il peut maintenant prendre l'indice. En blessant Grete Wagner, et donc il peut repiocher. Voilà pourquoi je dis que Mark Harrigan pioche énormément. Fin de son tour. On avance. Donc on perd encore une voiture. Nouveau round. Un passager, c'est bien, il arrive dans mon lieu. 2 fatalités sur un cultiste, il n'y a pas de cultiste. Évidemment, on prend un acolyte. Et évidemment, on le met dans le lieu le plus proche. On a un seuil de 4. Alors, si Wendy commence, elle peut se déplacer, mais dans ce cas-là, elle est gênée par le cultiste. Si Mark Harrigan commence, il prend le contrôle du passager, il se déplace tout seul, et 3e action, il combat le cultiste. Et s'il tue le cultiste, effet de Grete Wagner, il prend un des indices du lieu. Donc je pense qu'il commencera, et je suis en train de me rendre compte, ah là là, Antique Fléau c'est le 2e. Donc Mark Harrigan, il commence. Et au passage, potentiellement, Wendy, elle va dans le lieu rejoindre Mark Harrigan, elle finit de vider des indices, puis elle continue, et elle attire Mark Harrigan, et fin du tour, fin de la phase d'investigation, on est dans cette voiture. Toujours est-il, Mark Harrigan commence. Hop, le petit passager, il se déplace. Effet forcé, qu'est-ce que c'est? Ouh, je me prends un ennemi. Ah. Bon, eh ben, il faudra que Wendy Adams vienne m'aider. Je vais pas me soigner, je vais pas jouer d'arme, donc... Ah oui, c'est vrai que l'arme, quand même, en plus, il faut... il faudra attendre du temps avant d'avoir les ressources. Donc en tout cas, il va essayer de combattre l'acolyte, et il n'y a pas d'indice dans le lieu. Ok, bon, il combat l'acolyte quand même. 7 contre 3. C'est réussi, de 8. Oui, pioche une carte. Et c'est la fin de son tour. Wendy Adams, c'est bien évidemment, elle se déplace.
elle va engager l'horreur. Et maintenant, donc, elle va faire sa tentative d'évasion. Et là, comme la difficulté est réduite à 2, elle va la réaugmenter. Tiens, elle a pioché son amulette, j'avais pas vu. Pour prendre 2 ressources. Donc, plus 2, moins 2, bon, bah, c'est du 4 contre 2, c'est ce qui est attendu. J'ai un chanceux. Je rate, c'est pas grave, je retente. Quoique. Non, je vais utiliser chanceux comme ça, c'est réussi. Ah non, qu'est-ce que je dis? Attendez, pourquoi rater de 5? Attendez, j'utilise ça. Apply results. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah non, oui, effectivement. Effectivement, oui, c'est bien ça. C'est raté de 1 parce qu'on ramène à 0. Mais là, donc c'est 1 moins 5 si on devrait être à moins 4. Sauf que le moins 4 est ramené à 0. Donc c'est une réussite, c'est un échec de 2. Mais si je joue le chanceux, j'aboutis à moins 2, ça me fait pas réussir. Voilà. Donc effectivement, faut pas que j'utilise le chanceux. J'étais en train de m'embrouiller. Apply result. Bon, ben le résultat, c'est qu'il faut que je retente. Voilà, bon, ben c'est réussi. Voilà. Et fin de mon tour. Mark Harrigan, est-ce qu'il va pouvoir le jouer? Est-ce qu'on s'en soucie beaucoup? Bah, il va quand même finir par nous retomber dessus. Est-ce que... Moi, je vais le laisser à Mark Harrigan. Alors, encore une fois, je suis pas censé connaître sa main. Il a effort de guerre. Bon, il lui faudra 2 actions pour le vaincre, et dès qu'il pourra, il jouera son arme. Il doit défausser une carte de sa main, il va défausser le sac à dos. Wendy à Peter Sylvestre. Et... Ah, on le voit pas, mais normalement elle a un charisme. Ah, j'aurais quand même... Ah non, pardon, c'est Mark Harrigan qui a un charisme. Ouais, donc non, elle le jouera pas, Peter Sylvestre. Chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Ouch. Ouh. Et chacun doit aussi défausser un soutien. Donc Wendy, elle défausse pas Léo DeLuca, hors de question. Elle défausse pas Hâte. Elle doit choisir entre partir perdant ou lanterne. Sachant... Bon, elle va perdre lanterne. Et Mark Harrigan, il doit... Concrètement, protection rapprochée, ça va servir à économiser 3 actions. Ça, c'est beaucoup de pioches. Ça inflige des horreurs. Ça non, ça fait gagner des indices, ça... Non. Donc, protection rapprochée. Et lui pioche un acolyte. Alors si je mets l'acolyte derrière, je perds... Pardon, si je mets l'acolyte derrière, je perds un round. Si je le mets devant, faut que je combatte. Et Mark Harrigan, il a 2 actions. Donc ces 2 actions seront nécessaires pour combattre
l'horreur. Il y a que Wendy qui aura assez d'actions restantes pour... Ah, on le visualise plus, l'acolyte. Il y aura Wendy, elle pourra se déplacer. Elle aura 2 actions, dont une à difficulté réduite. L'acolyte a une valeur de combat de 3, c'est pas garanti, donc on le met derrière. Parce que si on le met devant, on avance, mais si ensuite on a un effet lié au cultiste, ben vaut mieux qu'on se débarrasse du cultiste quand l'intrigue avance. Voilà. Donc il est derrière. Qui commence? Ah oui, et à savoir que l'intrigue, j'espère que c'est pas celle-là, mais c'est la dernière intrigue, je pense, elle retire 2 voitures d'un coup. Ouais, donc je pense que c'est pas tout de suite, mais il faut quand même que j'y pense. Alors, on a ça comme événement au-dessus de la pile de Défausse. Mark Harrigan, il va falloir qu'il se débrouille tout seul avec son ennemi. Donc Wendy commence. Elle n'a plus sa lampe torche pour vaincre automatiquement, sa lanterne pour vaincre automatiquement l'ennemi, donc ouais. L'acolyte, c'est mieux de le laisser derrière. Première action, je me déplace. Qu'est-ce que c'est que l'effet forcé? Oula, 2 dégâts, ça commence à faire beaucoup. Ou défausser jusqu'à 2 icônes de force, évidemment je n'en ai pas. Ou alors faut que je défausse l'amulette. Donc ça sera 2 dégâts. 1 et 1. Maintenant, il faut que j'enquête. Je peux enquêter à 2 reprises. Ah oui, non, j'avais dit il fallait que je joue l'amulette. Je joue l'amulette. Il me reste 3 ressources. Maintenant, j'enquête. 3 contre 2. Si je rate, je peux jouer. Regardez ce que j'ai trouvé. Mais par contre, à condition que la difficulté ne monte pas au-delà de 2. Donc j'utilise pas partir perdant. Moins 3. Si vous échouez, choisissez défausser une carte de votre main pour chaque point d'échec. Donc ça serait 2. Si je défausse une carte pour pas voir cet effet, je défausse une carte pour éviter de défausser 2 cartes. Donc non. Je vais défausser. Alors, je joue ça. Ok, j'ai les indices. Et je vais défausser la boîte d'allumettes et Peter Sylvestre. Hop, fin du tour. Mark Harrigan, il va combattre. 7 contre 3. Il monte à 11 contre 3. C'est bien. Et il faut encore faire un dégât avec sa dernière action. 7 contre 3. Il peut monter que ça à 8. Ah, c'est vrai que... Ah si, il a une deuxième Grete Wagner. Je vais utiliser acharnement et Grete Wagner. Voilà, je teste à 9 contre 3. Je garde mes points de vie pour les tests autres. C'est réussi. Ah mince. Non, pardon. Oui, j'utilise Francis Morgan. Fin du tour.
Et mince, première fois qu'il apparaît au 4e scénario. Le lieu le plus éloigné de vous. Ah, bonne nouvelle, eh ben il va être défaussé. Alors par contre maintenant je vérifie. C'est à quel moment qu'il les met? À la fin de la phase des ennemis? Ah, bon on le verra plus tard, je pense que ça sera mis. Ah, eh ben c'est maintenant. Les 2 wagons les plus à gauche. Adieu Mark Harrigan. C'est moche. Bon, ben Wendy continue toute seule. Ah oui, et il y a ça. Donc Wendy va quand même se prendre les horreurs. Bon, une. Et une sur elle. Alors est-ce que maintenant ça a été mis le pion? Non. Alors c'est son tour. Bon ben un nouveau signalement de bug. Quoi... Attendez. Non, c'est moi qui dis des bêtises. Pardon. C'est moi qui suis en train de dire de grosses bêtises. Il y a la phase d'investigation, la phase des ennemis, la phase d'entretien. Il met des pions maudits à la fin de la phase des ennemis, sauf que je l'ai pioché pendant la phase d'entretien, si je dis pas de bêtises. Donc non, c'est bon. Par contre, Wendy Adams, elle continue toute seule. Ça, c'est moins bon. Pour le moment, j'ai 2 points de victoire. Et Mark Harrigan aura un trauma de je sais pas trop quelle nature. Première action de son tour, bon bah elle va avancer. Hein. Et je vais de nouveau changer d'onglet. Voilà, effet forcé, qu'est-ce que ça me raconte? 2 horreurs ou un total de 2 icônes d'intelligence. Elle a pas le choix. Donc c'est 2 horreurs. Et si elle pioche sa faiblesse perso, elle est quasiment vaincue. Il y a 4 indices. Valeur occulte 3. Eh bien... il y a ça. Donc il y a rapport des services de renseignement. Ah oui, j'ai déjà dépensé mon action, c'est pour ça que je vois pas la flèche rouge de Léo Deluca. Donc je vais faire une enquête en augmentant la difficulté pour avoir 2 ressources. C'est échoué, c'est pas un problème. Maintenant, je vais refaire une enquête. Alors ça serait bien que je puisse faire une enquête. Voilà, je refais une enquête. 3 contre 0. Ah non, c'est pas utile en fait. Parce que je vais faire une enquête, une autre enquête. Donc j'applique le résultat. J'ai une enquête bonus. Et là, le truc qui est dommage, c'est que mon enquête bonus... En fait, soit je trouve un indice et il me reste un indice et je me sens con, soit je rate. Et là, ça tombe bien, je peux jouer mon... voilà, ça tombe bien. Hop, je l'ai plus. Ah oui, mince, c'est vrai, c'est dans ma défausse.
Ah, attendez, je m'embrouille un petit peu. Attendez, je m'embrouille. Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Pourquoi? Oui, non, c'est ça, il n'y a que le rapport des services de renseignement que je peux jouer. Ouais, bon, peu importe. Je vais tenter encore une enquête. Alors là, je pourrais prendre un indice. Non, je garde mon chanceux. Bon, je pense que j'ai pas joué très intelligemment, maintenant j'ai 2 chanceux. Alors, bah l'acolyte, hop, je le mets derrière moi parce que là j'ai plus de combattants. De toute façon, bah, l'intrigue va avancer, et j'ai peur que ça soit la dernière intrigue. Je crois que j'ai pas trop le choix. Je dois jouer ça. Maintenant, je me déplace. Non, pardon, il faut que je prenne une ressource pour le cas où j'aurai besoin de mon chanceux, voire de mes 2 chanceux. Je crois que c'est la dernière action que je peux faire, donc ressources. Ressources. Bah oui, tant que j'y suis, je prends une ressource de plus. Et maintenant, je vais dans la locomotive. Effet forcé. Je dois faire un test, évidemment. Enfin, évidemment. Heureusement, il est à difficulté réduite. Donc je fais le plus simple des deux. Je teste à 4 contre 1. Et j'ai un moins 5. Donc je vais avoir besoin d'un chanceux pour réussir tout pile. Voilà. Et maintenant, il faut que je vide le lieu de tous ces indices. Si c'est la dernière intrigue, je me suis foiré. Bon, fin du tour. Ah ouais, en fait, il y a 2 intrigues qui retirent 2 wagons. Ok. Et maintenant, j'ai 3 rounds pour prendre 4 indices. Si je pioche pas d'ennemis, ça peut aller si je pioche pas d'ennemis et que je me prends pas trop d'horreur. Non, je veux pas me rendre la tâche plus dure. Oula. Pardon. Je vais conserver lui, mais il est assez probable que j'ai à repiocher le suivant. C'est quoi le suivant? Je sais pas, c'est bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, bon, nouveau signalement de bug, parce que j'ai l'impression que donc alors je vais revenir, comme ça fait quoi? Révéler un autre pion, si vous échouez. Donc il n'y a que le pion cultiste qui a été résolu, et considéré modifier, voilà, comme un modificateur de 0. Et par contre, ça veut dire que je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà, c'est bon, ça a été validé le bug. Je vais annuler pour repiocher un pion KO qui marche.
Ben non, donc je vais essayer de forcer le programme à me proposer un autre pion. Moins 4. Ça veut dire que je rate 2-3. Si je rate 2-3, je dois sacrifier Léo Deluca ou être vaincu. Est-ce qu'il peut y avoir pire? Il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pions qui sont pas mieux. J'ai une chance sur 2, donc non. Par contre, j'utilise, oui, un chanceux. Est-ce que je peux pas utiliser le chanceux de ma défausse? Ah non. Non, par contre... Ah oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai plus joué Wendy Adams. La technique, c'est je défausse mon chanceux pour révéler un autre pion. Évidemment. Non, je veux révéler un autre pion. C'est... Voilà. Donc, je défausse mon chanceux pour révéler un autre pion. Ok. J'ai échoué de 3. Et maintenant, je l'utilise, voilà, pour n'échouer que de 1. Voilà, bon par contre, si j'ai ma faiblesse perso... Pourquoi j'ai échoué de 3? Non, j'ai échoué que de 1. Ah, quoique, attendez, je dis peut-être une bêtise. 3... J'étais à 4 moins 5, je suis à moins 1. Non, j'ai raté de 2, pardon. Non, j'ai pas raté de 3, mais... j'ai pas raté de 3. Mais si... Je n'ai rien dit, on est à l'agenda 5. Pardon, donc je n'utilise pas mon chanceux. Ah là là, j'ai tendance à m'emballer. Encore une fois, c'est parce que je vois tellement de bugs que j'ai tendance à partir du principe que tout vient des bugs. Alors donc 2 sur Wendy, 1 sur Léo Deluca. Et là, je peux faire 4 enquêtes. Et il faut qu'avec mes 4 enquêtes, je trouve 4 indices. J'ai un chanceux. Et j'ai un regardez ce que j'ai trouvé. Donc une fois que j'aurai utilisé mon chanceux, j'aurai accès à mon regardez ce que j'ai trouvé. Ouh, c'est... Donc sur une action, j'ai 2 indices. Il faudrait que je réussisse toutes mes actions, c'est à peu près impossible. Bon, je vais donc jouer une lampe torche. Voilà. Maintenant, j'enquête avec la lampe torche. « 3 contre 2. C'est réussi. Maintenant, je réenquête. Alors c'est quoi la difficulté? Difficulté de 4. Ouais non, je suis obligé à chaque fois d'utiliser la lampe torche. Et là, et ben voilà, hâte.
enquête sans la lampe torche. Voilà, en fait là, je crois que la seule possibilité, c'est il faut que j'enquête sans la lampe torche, que je rate, que j'utilise chanceux, que je rate quand même, et que je joue ensuite... Eh ben j'ai plus assez de ressources. Et non, ça marchera pas. Donc... Par contre, il faut quand même que je me débarrasse du chanceux. Je sais. Bon, allez, je vais enquêter à la lampe torche. Non, pardon. Sans lampe torche, allez, on tente, comme ça, on va voir. Bon, perdre toutes mes actions, je m'en fous. Non, j'ai raté. Bon, je plains quand même, je l'ai déjà dit, je plains le développeur qui se prend des montagnes et des montagnes de demandes de correction de bugs. D'un autre côté, je vais pas me proposer à l'aider à développer ça, lui, il connaît tout de A à Z. Je pense que le temps, si j'essayais de l'aider, le temps que je le solliciterais pour bien tout comprendre, pour voir s'il a pensé à tel truc, c'est pourquoi, et telle donnée enregistrée de telle façon, je le gênerais pendant très longtemps, et le temps que je sois bien formé, je suis pas sûr que j'aurai encore assez de temps libre pour l'aider. Voilà. Quand il y a un projet, c'est pas mettre plus de gens, ça ralentit dans un premier temps, donc si les gens sont pas là pour longtemps, le bénéfice global peut être absent. Voilà. Bref, on va voir ce qui m'arrive à la phase du mythe. Bon, je m'en fous, je sortirai pas du lieu. Maintenant, il faut surtout pas que je pioche ma faiblesse perso. Donc il faut pas que je me fasse piocher. Il faut que je trouve ces deux indices. J'ai 4 enquêtes, dont la première que je ne réussirai pas. Donc j'enquête à blanc. J'utilise ça pour avoir assez de ressources pour jouer les événements que je veux jouer. Difficulté de 8. L'effet du pion n'a pas d'importance. Alors, donc il faut vraiment que je fasse une enquête. Donc je pense que c'est ça, il faut que j'utilise ma lampe torche. J'enquête à 3 contre 2. J'ai raté. Non, attendez. C'est quel? C'est non, voilà, c'est ça. C'est là, il faut que je joue mon chanceux. Attendez, là il y a un truc. Là il y a un truc qui m'échappe. Là il y a un truc qui m'échappe. Je vais réfléchir calmement et lentement. La difficulté est de 4. J'utilise la lampe torche. Donc la difficulté passe à 2. J'ai une valeur d'intelligence de 3. Je pioche un moins 4. Le texte sur chanceux. Alors, le texte, donc, valeur occulte de 2. 3 moins 4, ça fait moins 1, c'est ramené à 0. Donc c'est normal que j'échoue. Par contre, je devrais échouer, donc je joue chanceux, je gagne plus 2. Donc je suis à 3. Plus 2, 5. Moins 4, ça fait 1. Attendez, je m'embrouille. 3 plus 2, ça fait 5. Moins 4, ça fait 1. Ouais, non, effectivement.
Je suis désolé, je couperai peut-être au montage toutes les fois où je me suis embrouillé. Par contre, je peux jouer ça. Si je peux jouer ça... Ah, skip trigger. Je peux... Mais oui, je peux le jouer. Je vous assure que je peux le jouer. Je viens d'échouer de 2. On refait le calcul. 3 plus 2, 5, moins 4, 1. 1 par rapport à 2, j'ai donc échoué de 1. À moins que ça soit là. Ah d'accord. Ok, j'ai pas bien compris l'ordre. Et donc je peux avancer. Voilà. Phew, ça a été... ok, ça il peut pas me le fermer. Bon, je le mets de côté. Donc conclusion 1. Je vais passer ici et je vais aller manger après. Donc, Mark Harrigan a été vaincu. Blablabla. Bla bla bla. Une faiblesse à travers l'espace et le temps. Un point d'expérience bonus, c'est toujours ça de prix. Non, personne n'avait le Necronomicon. Et il perd le docteur Francis Morgan. Et ensuite on a la conclusion 1. Les points d'XP, à savoir 3 points d'XP. Bon. Ok. Donc elle a 3 XP. Et elle va avoir la deuxième copie de Hâte. Parce que ça on l'a fait, donc il manque la deuxième copie de Hâte. Et j'avais prévu que la deuxième copie de Hâte, elle fasse retirer... Alors sac à dos ou cran, qu'est-ce que j'ai retiré pour le moment? J'ai retiré un sac à dos, donc je vais retirer un cran. Quel est le scénario suivant? Je vais pas retirer le cran tout de suite. Je crois qu'il y a les tests à faire sur kidnapping. Donc je vais retirer l'autre sac à dos. Et je peux dépenser encore un point d'XP. J'avais prévu regard acéré. Remplacer une perception par un regard acéré, ouais. Je vais avoir plein d'indices à trouver. Voilà, regard acéré. Alors, Mark Harrigan, donc normalement il a 4 XP. Oui. Ah, là il y a un problème de... Comment, de tag? De label plutôt. Voilà, il y a le... Je sais pas comment dire, il y a le nom de la variable plutôt que le texte à afficher de la variable. En tout cas, c'est comme ça que j'analyse ce truc. Donc 4 XP. Il a toujours pas accès au lance-flamme. Alors j'ai quand même vérifié, il a combien de traumas maintenant? Son nombre de traumas n'a pas augmenté, mais je pense qu'il est temps, surtout qu'il a perdu Francis Morgan. Ça lui laisse un XP, et je pense que, vu comme on est parti, il aura jamais le lance-flamme avant le dernier scénario. Par contre, l'avantage du miroir sacré amélioré, c'est on peut beaucoup soigner Grete Wagner pour beaucoup utiliser sa capacité. Et donc bien décharger Wendy de la tâche du gain d'indice. Et alors je rappelle un petit spoiler, je me souviens plus de tous les détails, mais dernier scénario de la campagne, il faut que chaque investigateur trouve, je crois que c'est 2 indices. Donc Grete Wagner sera utile dans le dernier scénario. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour... Enfin, c'est plus la matinée, il est 14h. Ça fait 7h que j'ai commencé ma journée d'enregistrement. Le train. Bah Mark Harrigan, il a été très ralenti par le fait qu'il avait pas son arme.
C'est quand même amusant quand je fais un deck Mark Harrigan lance-flamme, alors je sais pas si j'en ai un sous la main, je vais voir si je peux vous en trouver un. Deck Mark Harrigan lance-flamme, bah je sais pas, on va prendre celui-là. Ah, ça c'est le deck amélioré, mauvais exemple. Et puis surtout un deck sans lance-flamme. Non, ça c'est un deck solo. Ça c'est un deck enquêteur, c'est bizarre mais bon. Voilà, deck de début de campagne. 2 fois le 45 automatique, 1 fois la Thompson. Donc normalement il a 3 armes plus 2 événements, là il a un deck avec une seule arme. C'est trop léger. Voilà, je pense qu'en fait, mon erreur dans ce deck, c'est... J'ai trop voulu pousser le côté je veux tous les ennemis pour tous les combattre, pour tous avoir l'XP. En chasse, plus 2 fois taper dans la fourmilière, c'est trop. Dieu reconnaîtra les siens, c'est quand même une carte morte si on n'a pas pile le bon tempo pour l'activer. Et en cas de scénario, je l'ai toujours pas activé. Donc rien que ça, cette copie-là, ça aurait pu être une autre Thompson. Et je pense que si j'avais remplacé ça par une autre Thompson, allez, on va dire à la louche, il serait pris un trauma de moins. Bon, enfin, Wendy est très efficace. Mark Harrigan n'est efficace que s'il a rapidement son arme. Ce qui est peu probable vu son deck. Et maintenant qu'il commence avec maintenant qu'il a 3 traumas physiques, il faut vraiment que très rapidement il se soigne pour pouvoir être bien efficace en utilisant son permanent signature. Allez, j'ai assez parlé pour la matinée. Je vais m'arrêter là. Suite de l'enregistrement aujourd'hui ou demain, vu que demain c'est férié. Demain c'est le 14 juillet. J'espère que que la partie vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors, si le commentaire c'est il n'y a pas assez d'armes dans le deck, oui, je m'en rends bien compte. Si le commentaire c'est taper dans la fourmilière plus en chasse, c'est trop, oui, je suis d'accord. Peut-être que 2 fois arme improvisée aussi c'est trop. En fait, voilà. Là, il y a 6 cartes. Il y a 1/5 de son deck, c'est ça. C'est trop. Je pense que probablement il faudrait un seul exemplaire de chaque carte. Ça me fait 2 45 automatiques de plus. Voilà. Ou un 45 automatique et une Thompson. Bref. Donc, prochaine vidéo du sang sur l'autel. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, de bons repas. Si, comme moi, vous mettez les vidéos en fond sonore pendant les repas. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.